qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Une petite vidéo bonus pour montrer en fait plusieurs des plus belles parties que j'ai réussi à faire. Je suis pas sûr qu'il y ait sauvegarde de chacune d'elles. J'ai déjà fait une autre partie avec la Belgique. J'espère que la vidéo durera pas trop longtemps. Je vais quand même mettre le minuteur au cas où. Voilà. Un chargement bien pourri, hein. Donc, non, en fait, c'est pas ça. Ça doit probablement être celle-là. Japon. Hein, c'est bizarre, j'ai l'impression que mes parties ont disparu. Hop, 50, 51. 82, 83. Ah non, ça c'est ma première partie avec la Belgique. 1921, je crois que c'est la dernière sauvegarde. Donc là voici cette fameuse partie avec la Belgique. Donc voici la Belgique en Europe, ceci. Et voici ce que c'est en Afrique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est conséquent. Franchement, c'est une très bonne partie. Simplement, j'avais toujours des tonnes de révoltes et c'était super galère à gérer. Mais bon, donc la Belgique. J'ai fait aussi quelques parties magnifiques avec un empire allemand. Je suis pas sûr qu'il soit là. 1903, Allemagne, 1910, 1933. Ouais, ça doit être celui-là. Donc une très belle Allemagne. Bien, donc vous voyez, un cinquième puissance mondiale. L'Allemagne, j'ai réussi à voler ceci au Royaume-Uni, hein, assez intéressant d'ailleurs. J'avais détruit l'Autriche complètement. J'avais aussi un gros bout d'Afrique. Les Ottomans et les Portugais s'étaient débrouillés, je ne sais pas comment en fait. Mais bon, donc est-ce que j'avais quelque chose ici? Britannique, Canada. Donc voilà l'Allemagne. Donc en gros ceci, cela. Alors, j'avais aussi fait une superbe partie avec l'Italie. Où en fait, par un hasard extraordinaire, j'ai réussi à prendre pratiquement toute l'Afrique. Donc vous voyez l'Italie, hein, c'est pas rien. Dans cette partie-là, l'Allemagne s'est bien débrouillée aussi. Donc est-ce qu'il y a... oui, la belle partie du Japon. Donc, vous pouvez voir, hein, j'ai fait également une partie avec la Russie et que j'ai transformé en dictature prolétaire l'Union soviétique. Donc le Japon, une belle partie également. Hein. L'Union soviétique, parce que ça me fait plaisir de la montrer. Donc pas très grande, j'avais donné moi-même son indépendance à la Finlande et aux provinces baltiques unies. Donc l'Union soviétique, deuxième puissance mondiale, dictature prolétaire. C'est sur... Ah tiens, je me rappelais plus de sa soviétique Canada. Je m'étais plutôt bien débrouillé à ce niveau-là en fait. Ensuite, voici une autre partie avec l'Empire allemand, je crois, que j'ai dû jouer. En fait, j'ai joué l'Empire allemand pendant un moment, puis j'ai joué la Scandinavie. Puis en fait, j'alternais parce que j'aimais bien les deux gameplays et j'arrivais pas à me décider. Scandinavie, 1927. Donc c'était une belle partie aussi, j'avais bien aimé. Donc aussi à Scandinavie, hein, j'avais réussi à choper tout ça, je me rappelle plus trop comment d'ailleurs. La Scandinavie ici, que j'avais réussi à avoir là. L'Alaska aussi, tiens, je me rappelle plus du tout comment je l'ai eu. Donc voilà. C'était la Scandinavie. Fédération de l'Allemagne. Tiens. Ensuite, j'avais fait une partie absolument merveilleuse avec la Pologne-Lituanie. Mais en fait, que j'avais arrêté de jouer parce que je trouvais que... Donc là aussi, vous voyez, donc dans certaines parties, l'Autriche devient complètement détruite. Donc la Pologne-Lituanie. Alors pour faire la Pologne-Lituanie, en fait, j'avais pris la Russie. J'ai libéré la Pologne et j'ai joué avec. J'ai réussi à prendre mon indépendance, mais je me rappelle que dès que j'avais laissé l'IA, parce que j'ai essayé les États confédérés d'Amérique après, et dès que j'ai laissé l'IA a complètement ravagé la Pologne-Lituanie, donc c'était devenu un truc qui ne valait plus rien. Un peu dommage. J'avais fait une fois une partie avec
une petite nation du côté de l'Arabie Saoudite, et j'avais fini par créer l'Arabie. Donc c'était quand même une chouette partie, hein. Donc l'Arabie, c'est pas rien, mine de rien. C'est pas rien, mine de rien. C'était minable. Donc voici l'Arabie, hein. Alors j'avais fait une partie. Ah voilà, je crois que c'est celle-là. 1926. Une autre partie avec l'Allemagne. J'ai beaucoup joué avec l'Allemagne. Donc en fait, on peut faire l'Allemagne avec la Prusse et l'Autriche. Voilà, je l'avais fait avec l'Autriche. Donc voici l'Allemagne. À chaque partie que je fais à l'Allemagne, je m'améliore. Tiens, ici c'est les Espagnols qui ont pris l'Afrique. À chaque partie que je fais avec l'Allemagne, ah oui, ça c'était une partie que j'ai faite avec l'Allemagne, que j'avais commencé à envahir l'Empire russe. Alors mes troupes étaient arrivées, en fait, avaient envahi jusqu'ici, et à la fin j'avais réussi à réclamer tous ces territoires-là. Donc ça c'était la grande Allemagne, hein, je pourrais dire. Est-ce que j'ai d'autres sauvegardes de cette partie-là? Non. Dommage. Ensuite, j'avais fait une partie avec l'Autriche, avec laquelle j'avais fait l'Autriche-Hongrie, puis l'Allemagne. Donc cette partie-là, j'avais utilisé un concept différent, le concept full infamie, c'est-à-dire comme on a une grosse armée, on peut résister à n'importe quelle invasion. Du coup, à chaque fois que j'avais une guerre, je rentrais dans la guerre à fond, je mettais toute l'infamie. Du coup, j'ai réussi à prendre des territoires relativement grands, hein. Donc, hop, Canada, ici, allemand. Donc, c'est ma partie la plus spectaculaire. Ensuite, le Transvaal. Donc voilà, une petite vidéo bonus, hein, que j'appellerai sans doute de Glorieux Empire. Donc bonne continuation à vous et à la prochaine.